Allez, salut les amis, Outan la visée de DFK avec Grappling ici, aujourd'hui avec Samy. C'est la première fois que j'enregistre un épisode, genre un podcast, un truc comme ça, en français. Donc si je dis trop de bêtises, c'est que voilà, dès que vous pouvez comprendre, c'est bon, hein, d'accord? Du coup voilà, mon niveau français c'est pas ouf. Alors, ça va, c'est pas mal. Tu connais des On mots, comprend, mais on ne dira pas. Ah ouais. On connaît des Ça mots c'est dans français. un autre chaîne là. Toi, Voilà. il faut aller sur les autres sites adultes. Voilà, là. Voilà, exactement. Alors, aujourd'hui je suis avec Samy. Pour ceux qui connaissent pas Samy, je laisse Samy présenter lui-même parce que c'était moi de base qui voudrais le présenter, mais je lui laisse présenter juste pour vous dire, il vient de gagner un super fight hier soir contre Sami Faïdine, combattant pro MMA. J'étais pas malheureusement là parce que certains trucs que j'avais à faire, malheureusement j'étais pas là. Mais il m'a dit qu'il l'a soumis et voilà, j'ai déjà tourné avec Samy, très bon niveau, un des vrais, moi je dis pas des choses pour genre pour donner le faux espoir à quelqu'un, mais un des poids légers le plus fort que j'ai tourné avec. Donc allez, vas-y Samy, je te laisse. Ah, ça te fait plaisir mon pote. T'as fait une grosse Tabarakallah, présentation. tabarakallah, ça se voit mon pote, ça te fait plaisir. Hein. Bah, déjà, avec une présentation comme ça, tu mets la barre haute déjà. Ouais, tu mets une bonne ouais. pression. Bah, déjà, merci pour ceux qui regarderont la vidéo. Donc moi, ouais, Samy Gendouz, sur les réseaux Samy the Grappler. Bah, honoré d'être là pour ta première vidéo en français. Ah, merci C'est un honneur frérot, d'être le ouais. premier Merci, déjà, tu merci, vois, hein. c'est ouf. Et bah voilà, donc 28 ans, bientôt 29. Eh, Champion mon de pote, France. t'as 29 ans là. T'as vu, les joueurs, Ah je les là fais là pas, là hein. là 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 Tu là vois. là. Ok, vas-y. Voilà, ouais, donc champion de France de grappling, ceinture noire de judo, ceinture marron de lutte à livrer, ceinture violette de jiu-jitsu brésilien. Voilà, je pratique depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai commencé le grappling et la lutte à livrer quand j'avais 18 ans. Puis on est toujours dans le game, hein. Encore hier soir, j'y étais, donc voilà pour les présentations. Ah, d'accord. Alors, il est humble, il a fait plusieurs choses, il ne dit pas tout, mais voilà. J'ai déjà tourné avec, comme je vous ai dit, il est vraiment fort. Donc aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'avoir Samy parce que j'avais demandé de base que Samy, vas-y, je veux faire une vidéo par rapport à Jiu-Jitsu, pas nécessairement technique, mais genre les problèmes qui existent en Jiu-Jitsu, les dramas qui existent en Jiu-Jitsu, les trucs qu'on peut améliorer parce que je sais qu'il y en a plusieurs entre nous, ou peut-être entre vous, que vous avez eu des mauvaises expériences avec des salles, vous avez eu des problèmes avec cet sport et vous avez pensé pourquoi il y a certaines choses dans ce sport qui est différent, même avec des autres sports individuels, genre avec boxe ou je sais pas, avec lutte libre, parce que moi je viens de base de lutte libre et quand j'ai rencontré cet sport, il y avait des choses qui n'étaient pas le même que par exemple Ouais. avec la lutte. Tu vois, il y pas avait pareil, trop de ouais. choses, on me prenait la tête pour certaines choses qu'en lutte, genre c'était pas comme ça. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler sur ces problèmes. Donc, si je veux vous dire, notre parole, c'est vers les gens qui sont c'est pour les gens qui sont un peu engagés, surtout dans le jiu-jitsu ou peut-être même pas dans le jiu-jitsu, mais ils ont un peu les mêmes problèmes, peut-être comme ça dans la vie parce que Samy, peut-être il va pas aller loin, il va pas aller. Je sais pas comment il va réagir, mais moi, les gars, aujourd'hui, je vais aller casser la mauvaise communauté de Jiu-Jitsu, d'accord? Du coup, ready or not, here I come, baby. Alors, So, that's all for me, thank you guys. non. Alors, du coup, Samy, c'était quoi ton expérience de base avec Jiu-Jitsu? Genre, ça fait combien de temps que tu fais? Est-ce que tu étais toujours. Parce que je sais que tu es avec Mehdi, Mehdi est vraiment gentil et tout. Est-ce que Ouais. tu étais toujours avec Mehdi ou tu as changé des salles, etc. Comment c'était pour toi? Alors, moi j'ai commencé là, c'est ma 10e année. Donc, ça fait 10 ans D'accord. que je fais du sol. D'accord. 22 ans que je fais des arts martiaux au sport. D'accord. Attends, 10 ans que tu fais le sol Jiu-Jitsu ou genre. Non, lutte à livrer. Voilà. La lutte à livrer, ouais. Malheureusement, je viens pas du KFBC. Je suis Ouais, pas ouais. avec Mehdi. Mehdi, ça va faire 5 ans ou 6 ans que je l'ai rejoint. J'ai commencé dans un autre club. Ça s'est mal passé, justement, d'ailleurs. C'est un grand nom, de toute façon, tout le monde le connaît. Hein. C'est un grand nom. Voilà, bon, je dirais pas le nom, mais ceux qui me connaissent, ils savent où j'ai commencé. Donc, ça a mal commencé. Ouais. Il dit pas le nom, là. Bon, on va dire le nom. Voilà, c'était avec Nicolas Renier au NR Fight. Voilà. Oh shit!
Voilà, j'ai commencé là-bas et bon, ça s'est mal passé. Puis, quoique je suis encore en bon contact avec certains gars là-bas. Ouais. Avec lui, ça s'est mal passé, mais bon. Ah, Voilà, c'est souvent comme ça, je comprends. Donc après, je suis allé avec Mehdi, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, le 3e mois après que je suis allé avec Mehdi, je gagne ma première ceinture. D'accord. Donc tu vois. Genre avant, tu avais gagné aussi beaucoup des compètes ou c'était avec Mehdi que. Genre... Si tu veux, j'ai commencé à combattre en confirmé encore quand j'étais au NR Fight. On a commencé à entendre parler au NR Fight, mais vraiment, c'est quand je suis allé au KFBC que j'ai explosé. Vraiment, ma carrière elle a explosé quand je suis allé au KFBC. Ouais. Et ouais, donc du coup, ça c'était. Au début, ça se passait bien. Après, vers la fin, j'avais fait les. En fait, j'avais fait les championnats d'Europe IBJJF en bleu. Ouais. J'ai fini 2e. On était 64 dans la KT. Donc c'était vraiment. C'était à Rome? Ouais, c'était à Rome. Ouais. C'était en Nogi, c'était vraiment un gros tournoi, tu vois. Donc 2e pour un. Et t'avais fait ça avec Mehdi ou c'était avant? L'année avant que c'était en 2017. L'année que je parle avant Mehdi, tu vois. 2016 ou 2017, je sais plus. Donc je pars, je fais le truc. Et après, suite à ça, j'ai eu beaucoup de blessures. En plus, tu sais, c'était la première année où je travaillais aussi. En parallèle, quand je travaillais, j'ai jamais vécu du jiu-jitsu. Je travaille à côté. Donc voilà, beaucoup de galères. Je vois. Comme ça. Bon, après, on a eu nos histoires perso et tout. Et après, à la rentrée, j'ai décidé d'aller au KFBC. Donc les championnats, si tu veux, c'était en mai. Championnat Europe Nogis 3, c'était avril ou mai. Et moi, le septembre d'après, je suis parti au KFBC. Et je vois ce que tu dis. Et après, le reste, c'était l'histoire, quoi. On dit comme ça. La légende, c'est le rappeur aîné, quoi. Ouais, je comprends ce que tu dis parce que souvent, comme je dis, on a des mêmes problèmes qui arrivent malheureusement dans la communauté du jiu-jitsu parce que je pense que le problème principal que j'en ai avec, pas nécessairement le jiu-jitsu, avec la communauté qui sont dans le jiu-jitsu, c'est que déjà le jiu-jitsu, pour qu'il augmente, pour qu'on progresse, pour que ça devienne un sport peut-être olympique un jour, tu vois. Moi personnellement, j'aimerais pas que ça devienne olympique. Après voilà, moi je dis pas nécessairement olympique. Moi je dis juste pour qu'il progresse, juste pour qu'il commence à être payé, juste pour qu'il commence à être connu, tu vois. Parce qu'on a un problème dans la communauté, c'est quoi? C'est que la plupart des gens qu'on dit jiu-jitsu, qu'ils connaissent jiu-jitsu, ils sont un peu genre pratiquants aussi. Tu vois ce que je veux te dire? En foot, c'est pas comme ça. Non, en foot, c'est pas comme ça. Tu peux faire les trucs. Voilà. Et du coup, moi, je pense que pour que le sport il peut progresser, il faut qu'on supprime certaines choses, certains tabous qui existent dedans, et on arrive à progresser comme des autres sports. Un des problèmes, je pense, le problème qui existe par exemple en jiu-jitsu, c'est un des plus grands problèmes, c'est ce problème de changement de salle où chez qui je m'entraîne, avec qui je suis fidèle, à qui je suis pas fidèle. Ouais, c'est un problème. Et les gens, ils arrivent dans la salle, ils disent ouais, c'est ma deuxième famille, c'est ma famille, c'est ma famille. Je comprends. Tu vois, il y a des endroits où il y a des situations que, je sais pas, t'as une, je sais pas, addiction à la drogue derrière, t'as un truc de merde derrière, genre tu viens de roue, le coach il arrive, il te sauve la vie, etc. Ouais, mais là, ça c'est différent, tu vois, la plupart des gens, ils jouaient avant, je sais pas, ils jouaient au basket, ils faisaient boxe, ils faisaient karaté, ils faisaient quelque chose à... Et ouais, ils ont vu jiu-jitsu, ils sont arrivés en jiu-jitsu, tu vois ce que je veux te dire. Donc, je pense que cette histoire qu'on arrive dans n'importe quelle salle et après 2, 3, 4 mois d'entraînement, on dit... Après, bien sûr que tu vas trouver des bons amis, mais des bons amis... Regarde, moi je te connais, ça fait je sais pas combien de temps, 3 semaines là, presque. Mais je sais pas, peut-être si tu as besoin d'aide, moi je ne serai pas la première personne que tu vas m'appeler. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, parce que pour une relation, pour que ça soit bien, pour que genre, les gens ils se connaissent, genre, on peut se considérer comme des membres de famille, etc. C'est qu'il prend du temps pour moi, tu vois, les gens ils font confiance, etc. Mais le problème avec Jiu-Jitsu, je pense que les gens, ils arrivent dans un salle, il y a une mauvaise culture, où ils arrivent, ils disent, ouais, c'est la famille, ici c'est la famille, je m'entraîne avec celui, du coup je vais jamais chez des autres, je vais jamais plus loin, je vais jamais faire ça, Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Parce que je pense que c'est un truc qui est en train de bloquer le sport. Ouais, tu vois? et c'est pas bête ce que tu dis, parce qu'en plus, au-delà de ça, c'est un facteur limitant, dans le sens où en fait ça va te limiter pour ta progression technique. Exact. Pardon? T'as le Covid? Non, pas du tout, t'inquiète. J'allais le dire, j'ai pas le Covid, vous inquiétez pas. Juste le sida, la grippe. Ouais. Non, je rigole. Ouais, parce qu'en plus on en parle avec Mehdi, même Mehdi il va te le dire lui-même. Il va te dire,
moi, il a dit, lui, il connaît pas toutes les techniques. Il a un style particulier. Ouais, Comme toi, ouais, tu as ton style, moi, j'ai mon style. Ouais, ouais. Sofiane a son style, Faisal a son style, etc. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Et donc, ce qui fait que il peut pas tout montrer. Donc, il dit, c'est bien des fois d'aller voir ailleurs pour voir un peu ce qui se passe, tu vois. Déjà, pour voir si nous, on est dans le vrai et pour voir ce qui se passe et voir des choses complémentaires à ce qu'on est différentes de ce qu'il montre, tu vois. Et c'est important. Et moi, je sais que mes coachs, ils font attention à ça. Tu vois, Mehdi, c'est mon coach principal. Ouais, ouais. J'ai d'autres coachs et même mais tout le monde, tous ces coachs-là, ils me le disent. Lui, c'était obligé des fois d'aller voir ailleurs. Et moi, je sais que tu vois, avant d'aller voir ces autres coachs, j'ai demandé à Mehdi, ouais, ça te dérange si je vais les voir et tout. Il m'a dit non, c'est bien justement, c'est complémentaire, ça te permet de voir des choses, comment tu fais et tout, tu vois. C'est important parce que tu te limites. Si tu... Moi, le KFBC, c'est une vraie famille pour le coup. Tu Ouais, vois, ça ouais, compte. ouais. Mais- Parce que ça fait, moi j'ai vu les photos, ça fait un moment que vous êtes ensemble. Ouais, ça fait un moment. Là, tu vois. j'ai Et vu encore, les moi, je suis photos, pas ils le- avaient même pas la barbe et le moustache, Ouais, tu il y vois, avait ouais. Face. J'ai dit, attends, ça c'est Faisal. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu, il était un garçon, il était pas un Mais adulte encore, ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Et encore, il m'a fait ça, tu vois, lui c'est vraiment un des plus vieux du club, tu vois, lui ça Ouais. fait 8-9 ans qu'il est là-bas, tu vois, D'accord. même 10 ans peut-être. Mais du coup, malgré ça, même Fez, des fois, il voit ailleurs faire ce qu'il... Il tourne ailleurs. voir Bah ce ouais, qui se je vois, passe et je tout. vois. Ça n'empêche pas que tu peux être très fidèle à ton maestré pour rester dans cette optique, Ouais, mais c'est important d'aller voir ailleurs ce qui se passe et tout. ouais, je vois. Donc moi, pour répondre à ta question, ce que j'en pense, parce que je parle beaucoup, mais ce que j'en pense, c'est que non, faut pas se considérer ce côté famille, dans le sens ça va te bloquer. Il faut voir ailleurs ce qui se passe et Ouais. tout en restant dans ton club, mais c'est bien une fois de temps en temps Ça. pour rester dans le vrai et pour progresser. Et comme tu as dit, c'est un Ouais. truc qui empêche la progression dans le grappling. Ouais, Et tu regardes même les grosses teams maintenant, même les meilleurs grappleurs, ils vont à droite à gauche, des fois ils se croisent sur les Bien sûr. événements, sur les trucs, et ils échangent. C'est comme ça que Je ça comprends, avance le je sport. comprends. Tu vois. du coup, les gars, c'est pas tout le monde qui a cette mentalité, hein, parce que Mehdi, par exemple, le personne de qui je parle, il C'est parle notre coach Samy, à tous les deux, ouais, c'est ouais. notre coach à tous les deux. Mehdi, je l'ai rencontré la première fois, c'était je pense que c'était sur Instagram. Et j'ai vu qu'il était en train de mettre des stories de l'entraînement de KFPC, etc., etc. Du coup, c'est pour ça que je lui ai envoyé un message. On était et j'ai- sérieux ou ouais. on faisait des cons? Non, ça va, ça va, ça Ça, va. on C'était était bien, sérieux. c'était bien. Ça Ils va, étaient en train de. ça va. Voilà, là. Et du coup, c'était là que je lui ai envoyé un message et j'ai dit que j'ai vu qu'il est gentil parce qu'il y a plusieurs personnes, dès qu'ils ont un peu les médailles, dès qu'ils ont un peu les trucs, dès qu'ils gagnent deux petits compètes, là, ils pensent qu'ils sont les 5 fois champions du monde de planète Terre, ils sont 10 000 fois champions de galaxie, etc., Ouais, etc., c'est vrai. etc. Et prendre la tête de Mehdi, il n'était pas comme ça. Et la première fois que je l'ai vu, il commençait à rigoler et tout. Et la première fois aussi que je suis arrivé dans sa salle, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit va essayer partout. Et c'est pas souvent que les gens ils disent ça, hein, parce que après je comprends. Jiu-Jitsu aussi c'est un business, etc. Pour que ça soit payé, il faut que les gens ils Justement, comprennent à Mehdi, il en vit payer. pas. Exactement, C'est ça, exactement. Lui, Tu vois il a aucun intérêt. Tu vois, Ouais, lui, ouais, il a savent son vraiment, travail à c'est parce côté et qu'il tout. t'aime bien, tu vois, voilà, il s'en fout de. Voilà. Mais le problème, c'est que, franchement, à mon avis, les gars, si vous entrez dans un salle, après, c'est vous qui choisissez, mais si vous entrez dans un salle où les gens, ils vous bloquent, ou le coach, ou l'entraîneur, etc., ils vous bloquent d'aller entraîner dans des autres salles, d'aller vous tester, etc., etc., moi, je vous dis quelque chose, respectez toujours, genre, le personne avec qui vous êtes en train d'entraîner, avec qui s'appelle un coach, etc., etc., mais soyez fidèles aussi à la technique, parce qu'à la fin de journée, genre quand vous êtes sur le tatami ou dans le ring, etc., 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 vous n'allez pas gagner le combat en faisant un câlin avec votre coach et danser en salsa avec lui que vous allez gagner le combat. Ah ouais, vous êtes non. tout seul sur le tatami, vous êtes tout seul dans le ring et c'est le technique qui parle. C'est le technique qui parle. Si vous n'avez pas le technique, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez avoir le corps le plus athlétique, les bras les plus forts du monde, etc., etc., etc. Mais il faut que le technique, il n'est pas là, il n'est pas là. Du coup, à mon avis, va chercher les techniques dans le club où ils montrent plus de techniques, où les gens, ils ont des différents styles, etc., etc. Du coup, je pense que le plus grand problème qui existe ces jours-ci en Jiu-Jitsu, c'est que dès qu'on rencontre quelqu'un qui est un coach et dès qu'on entre dans sa salle, on a peur de dire que ouais, on va aller entraîner dans les autres salles, on va aller genre dans cette salle-là, cette salle-là. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de un peu vraiment baisser le sport. Et pour moi, pour que ça progresse, il faut qu'on règle ça déjà. Et un autre problème aussi que je ne comprends pas du tout, c'est que dans ma vie, je suis toujours respectueux vers tout le monde. Je suis respectueux. Même si quelqu'un il fait un manque de respect, etc., 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 moi, si je peux me barrer, je me barre. Tu vois, j'aime pas, franchement. Ouais, Parce ouais, que, franchement, d'où je viens, si ça s'aggrave,
ça part avec des sabres, hein, même pas avec des ouais. fusils, ça part avec des sabres. Tu C'est vois, vrai, non, pour c'est- moi, je prends pas la tête, je pars. Ouais. Tu vois? Mais je pense que la question de ceinture en jiu-jitsu ou dans tous les sports, après, je comprends qu'il y a un grade, etc., etc., etc. Ouais, C'est une autre chose qui est en train de... Les gens, ils prennent la tête, en fait, Ouais, par c'est rapport comme à ça. ça. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? C'est Et vrai, même c'est- pas les gens qui prennent la tête. Même, genre, dès que tu soumets quelqu'un ou il te soumet... Moi, j'ai déjà te demandé, tu vois, parce que c'est une mauvaise chose qui arrive dans la tête. Imagine dans le lutte libre, en fait, tu peux rentrer dans un, je sais pas, dans une compétition de lutte. Peut-être dans ton catégorie de poids, si c'est une sélection ou je sais pas quelque chose, tu peux tomber contre le personne qui était le champion du monde l'année dernière. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Ouais, c'est vrai. ça fait 10 ans qu'il fait, toi, tu arrives, peut-être tu sembles un sac à patates et tu arrives là, tu tombes contre lui. Tu lui sers des Voilà, champions. voilà, Tu c'est lui ça, sers des c'est champions. ça. Il va te C'est ça. slammer 10 000 fois dans différents sens. C'est Voilà, vrai, tu vas en te plus. casser en dos, tu rentres chez toi. Par contre, tu vas pas lui demander c'est quoi ton niveau, c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait. Genre, en jiu-jitsu, les gens, il y a une façon que les gens, ils sont en train de Ouais, ils se focalisent plus dessus. suivre le ceinture au lieu de progression. Les gars, j'ai tourné avec plusieurs ceintures noires. Franchement, j'ai tourné avec plusieurs ceintures noires que j'ai senti, genre, aucun moment en danger. Ils arrivaient jamais à me soumettre, ils arrivaient jamais à me passer la garde, etc., etc., etc. Et j'ai aussi tourné avec des ceintures bleues ou ceintures violettes. Ouais, qui peuvent te mettre la misère. Et je te jure, Ouais, qui peuvent te et mettre je la te jure, misère, genre, ouais. je me suis dit, attends, ça c'est pas le truc là. Du coup, le respect qu'on donne, je pense, à ceinture, parce que les gens, ils pensent qu'un ceinture noire, nécessairement, il est un bon personne aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut le genre, parce qu'il y a un ceinture noire dans la salle, il faut le respecter. Il faut... Non, il y a Moi, des- déjà, je il y respecte a les des gens. connards partout, tu vois. Je te jure, moi déjà, regarde, je respecte les gens par rapport à leur mentalité et comment ils sont des bonnes personnes, tu vois. Si je sens qu'ils vont aller derrière mon dos, etc., 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 ceinture noire ou ceinture, je sais pas, rouge, ou même s'ils ont un dragon, genre, autour de leur dos, là, un serpent, tu vois, un anaconda ici, je donne pas le respect parce que, et sportivement, tu peux prendre des choses, mais pour Mais moi, non, personnellement, tu vois, un coach, genre, quand j'appelle quelqu'un un coach, parce que où j'étais né et avec mes coachs, c'était toujours comme ça. C'est qu'il te coach sur le tapis et hors de tapis. Genre, Ouais, si c'est hors vrai, de en tapis, plus. tu fais la merde, il va te tirer dans un côté et te dit, ouais, vas-y, tu es en train de ce qu'il te fait, et c'est pas correct. Ouais, c'est vrai en plus, c'est vrai. Et là, le problème, c'est qu'on a tellement concentré sur le ceinture, je pense, en JJB ou en. Je sais pas comment ça passe en lutte à livrer parce que je l'ai jamais fait. J'ai C'est fait pareil, lutte quasiment, ouais, c'est- et lutte libre, j'ai fait jiu-jitsu. Et je pense qu'on a tellement donné le truc à ceinture, L'importance. qu'on a l'importance à ceinture, qu'on a totalement oublié qui est en fait derrière le ceinture. C'est ça, ouais, exactement. ouais. On a Ouais. plusieurs, regarde, l'histoire qui était passée avec Fight Sports, etc., Ouais, avec ouais, Cyborg ouais. et tout là. Ah ouais, Je sais ça, pas, il y avait un PD dedans ou je sais pas quoi là. Oui, 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 un, Tu vois, un violeur, ouais, ouais. Voilà. c'est- Et Et c'est sous prétexte qu'il était black belt, fallait rien dire. Voilà. Il fait l'affaire. Ouais, non, et c'est ça. Hein. Et je pense que c'est quelque chose, je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais la ceinture, ça donne pas nécessairement le respect. C'est Mais le en respect, France, l'humanité qui ouais. doit ramener le En respect France, pour moi. Tu vois, il y en a, ils disent la ceinture c'est pour tenir le kimono. Ouais. C'est juste pour l'attacher. Ouais. Tu vois. Il Nous, copie X Gracie. Hein. Ouais. Ah les gars, arrêtez à avoir vos mots à vous-même, merci. Hein. Non, mais c'est vrai, tu vois. Moi, j'ai déjà tourné avec des mecs, même quand par exemple j'étais champion de France ou même ou même je commençais à être bien, tu vois. Genre, il y a des ceintures blanches qui m'ont mis la misère. Ouais. Ah ouais, chaud. Et à l'inverse, moi j'étais ceinture jaune, il y a des ceintures noires, je leur avais mis la misère. Ouais. Donc, et après, tu commences à avancer, tu te dis, ah, mais la ceinture ça veut rien dire. C'est Ouais. le nom que t'as en face, c'est la personne que t'as en face, c'est pas la ceinture en elle-même, tu vois. C'est-à-dire, moi je demande même plus, ouais, c'est quoi te. Après, peut-être. Ouais, moi par exemple, le truc où je vais demander, c'est quand je veux avoir un mec vraiment lourd, tu sais, moi je suis léger, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Genre, tu Ouais, fais tu combien sais combien Et ça. le mec il me dit 110, 120, je fais ah ouais, d'accord, Ouais, la ceinture. ouais. Mais sinon, je vais pas demander la ceinture, je vais pas demander l'âge. Ou les phrases à la con du ah, ça fait combien de temps t'en fais et tout. Ouais. Ouais, non, il y a des mecs forts, c'est indépendant de ça, tu vois. Ouais, On je n'avance comprends. pas tous au même rythme, tu vois. Ouais, je comprends. Du coup, les gars, allez, le résumé, si vous entrez dans une salle, déjà respectez tout le monde, mais respectez aussi le ceinture, mais avant de respecter le ceinture, regardez qui est derrière le ceinture. Ouais, Parce que peut-être un seul personne, pour moi, personnellement, un des humains que je respecte vraiment dans le sport qu'on fait jiu-jitsu, c'est Tom de Blas. ouais, c'est vrai. Franchement,
Je l'ai envoyé, je parle avec Tom Desplaces, Ah, c'est bien. je parle avec lui et chaque fois que je lui envoie un message, il me répond. Ah, tu vois, Et déjà, ouais. il n'est pas obligé de me répondre. Bah, clairement. Ok. Tu vois ce que je te dis? Il m'a dit si tu as un problème, tu peux m'appeler. Voilà, des choses. Et c'est pas pourquoi avec moi en fait. J'ai entendu ça de plusieurs Ouais, personnes, mon pote. oui, c'est pour ça que je t'ai dit. De c'est pour ça que plusieurs c'est cool personnes. Parce que, ouais, j'ai entendu, même, tu vois, il est vraiment humble. Voilà. Et ça se voit, il se prend pas au sérieux. T'as vu, Voilà. il rigole, il fait C'est le ça. con, tu vois, il s'en fout. Genre, les gars, il y a des gens qui sont super bons techniquement, mais franchement, si vous supprimez, genre, si vous coupez le technique de le caractère de personne, genre, vous avez un pile en fait de chi qui est à côté, qui reste à côté. Ouais, c'est bon. Genre, si vous enlevez le technique, c'est fini. Il Le reste perso, rien. il reste rien. Ça, c'est pas quelque chose que vous allez dire que ouais, ça c'est le. Je suis loyal à lui, je suis fidèle à lui. Ouais, technique, je sais pas, vous pouvez demander des techniques, mais prenez pas la tête pour aller, je sais pas. Ouais, il est mon coach, il est mon maître, je le regarde ce qu'il fait, moi je fais. S'il saute d'un point, je saute derrière, etc., etc. Tu vois ce que je te dis? Ah, c'est bon. Il faut être comme ça. Et il y a des tabous aussi, Samy, en jiu-jitsu. Je ne sais pas si tu as rencontré des tabous en jiu-jitsu. Est-ce que tu as eu d'expérience avec des tabous qui sont en jiu-jitsu, avec des trucs Moi, j'en ai quelques-uns dans ma tête. Hein. Mais vas-y, si tu en as, vas-y, dis. Hein. J'en ai pas en tête spécialement. Donc Des choses qui t'énervent par rapport, parfois, dans les salles où tu vas t'entraîner, ou etc. Euh, Après, moi, tu vois, j'ai connu Mehdi. T'as vu, Mehdi, c'est cool, c'est Ouais. tranquille. Du coup, tu as commencé avec NR Fight et tu as fini chez Mehdi. Chez Mehdi, ouais. Ok, et t'as pas allé dans les genre, t'as pas changé beaucoup des, genre pas changé nécessairement beaucoup des salles, mais est-ce que t'as fait des entraînements dans plusieurs salles, à Oui, part ça m'est déjà arrivé, oui, ça m'est ok, déjà arrivé. à Oui. part de France ou c'était quoi en France plutôt? Majoritairement en France. Ça Ok. m'est déjà arrivé à l'étranger, mais c'est très rare. D'accord. Mais surtout en France, ouais, vraiment surtout en France. Très très rarement à l'étranger, mais beaucoup en France. Mais après, ouais, voilà, principalement, je suis chez Mehdi, je suis à Colombe aussi. Non, tu vois, t'as vu, c'est cool, nous c'est Ouais. cool, tout le monde aide tout le monde. C'est vrai que moi, il y a des clubs, ils me disent des trucs de ouf. Par exemple, je prends l'exemple du Jiu-Jitsu, mais c'est Ouais. pas un Utah. Si t'es ceinture bleue ou violette, tu parles pas aux ceintures blanches. Si t'es ceinture noire, tu parles pas aux bleus, tu vois. Ouais. Tu vois, chez nous, tu vois, tout le monde rigole avec tout le monde. Tu vois, genre, je veux dire, même le mec, c'est son premier cours. Et tu vois, t'as vu Jati il y a pas longtemps, là, qui est champion Ouais, du ouais, monde. Jati rigole avec tout le monde, tu vois. Ouais. Mehdi est champion d'Europe, il rigole avec tout le monde. Tu vois, tout le monde rigole avec tout le monde. On se pose pas la question, il est champion de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, tu vois? Même le mec, c'est au premier cours, on rigole, tu vois. C'est plus, on va dire, l'affinité humaine que sportive qui va faire que tu Grave. parles avec telle personne. Ouais, c'est ce que je Moi, sens j'ai à la connu ça, salle. mais il y a des vraiment. gens, ils me disent, ouais, bah non, c'est pas comme ça et tout. Je dis, ah ouais, quand même. Bizarre. Non, il y en a, c'est vrai, parce que un des autres trucs, par exemple, qui arrive souvent en jiu-jitsu, c'est que j'ai rencontré plusieurs salles où ils avaient cette mentalité que oui, s'il y en a des ceintures gradées ou des gradés qui sont en train d'entraîner à côté, et vous aussi, vous êtes à côté, si vous êtes en train au milieu du sparring, et genre vous vous approchez, les deux couples, les deux binômes, vous vous approchez, c'est les qui Les doivent moins se gradés. battre. Alors, Tu vois? tu sais, au KFBC, il y a cette règle. Ouais, Mehdi l'a dit, pourquoi cette règle? C'est pas une question de soumission ou je sais pas quoi. ouais, C'est une question, on va dire, parce que sinon, personne sait qui doit bouger quand, tu vois. ouais, Et donc Mehdi, tu vois, il a grandi dans l'esprit brésilien et tout. Donc, c'est le seul truc qu'il reprend. ouais, En fait, Mehdi, tu vois, il y a le seul truc où il reprend vraiment de façon protocolaire. ouais, Avec les protocoles, c'est on fait le salut du plus gradé au moins gradé. ouais. Et quand il y a deux binômes qui tournent de sparring, c'est les moins gradés qui se décalent. D'accord. Voilà. Ça, on le reprend quand même. Mais je l'ai jamais senti en fait non plus. Mais c'est pas dans un esprit de soumission. En fait, Parce c'est dans qu'en fait, c'est je dans un l'ai- esprit de pratique pour pas qu'il Genre, te je blesse. l'ai senti grave dans les autres. Quand je te dis, je l'ai senti grave dans Oui, il les y en a autres. qui s'énervent par En exemple. fait, Il ouais. y en a qui s'énervent et tout. En fait, Nous, on s'énerve pas, tu vois. Toi, genre, oh, je m'en fous, hein, même. Bah, même moi, ça m'arrive de me décaler alors que je suis plus Ouais, grand je- que KMBC, tu vois. Quand il n'y a pas la place, genre, Ouais, moi, je me décale, c'est toi, comme ça. Non, c'est un des trucs que. Bah, après, toi, il y en a, comme tu as dit, cette culture un peu partout. Mais il y en a par contre dans les endroits où les gens ils se prennent la tête. Genre, c'est ils pas la s'énervent, tête. ouais, bouge-toi. Ouais, voilà. Tu vois, Mehdi, il le fait pas pour prendre la tête et tout, mais les autres, ouais, c'est vraiment pour prendre la Ouais, tête ouais, et tout. je vois ce que tu dis, Et pour moi, un autre truc aussi qui arrive dans les salles, et c'est quand même un tabou, c'est genre, les gens, en fait, quand ils arrivent dans une salle, ils savent pas les règles. Et quand ils savent pas des règles, en fait, c'est pas que le problème des gens non plus, hein, je t'explique ça un peu.
Je veux un peu Le contexte. ouais, voilà. En fait, le truc, c'est que si tu vas dans une salle de muscu, par exemple, le moment que tu vas t'inscrire, déjà, ils te donnent un feuille, tu signes, etc., etc., etc. Il y a des règles, hein. Il y a des réglementaires de la salle qui Ouais, sont c'est ça, marqués, ouais. etc., etc. Alors que quand tu vas dans la salle de jiu-jitsu, à mon avis, ce qu'il manque, par exemple, pour les salles de jiu-jitsu, c'est un truc, ça doit être un contrat, à mon avis, parce que quand tu payes, tu vois, surtout que dans certaines Ça salles, existe dans certaines salles. Pas ça toutes. existe, ça existe. Ça existe dans Mais certaines salles. même dans les salles que ça existe, j'avais jamais. Moi, mon rêve, franchement, un jour, c'est d'ouvrir une salle. Ah, Après, ça, si je c'est- peux devenir champion du monde, etc., etc., et j'ouvre une salle, ça va être nickel pour moi. Donc, Mais ouais, la salle, ouais, c'est le truc voilà. pour tous, forcément. Tu vois? forcément, oui. Du coup, si j'ouvre une salle, le jour que je veux faire des inscriptions, etc., etc., je donne un contrat qui va avoir pour moi deux côtés, tu vois. Parce que toujours, les réglementaires, c'est qu'ils te disent, ouais, le hygiène, etc., etc., il faut le respecter, il ne faut pas marcher, je sais pas, il faut pas avoir des angles de Wolverine, des trucs comme Ouais, ça, il faut ouais, arriver ouais. propre et tout. Mais juste, si on ne parlons pas de ça, genre si on laisse ça à côté, l'histoire hygiène, etc., etc., il n'y en a aucune règle par rapport à, genre, normalement, comment on va payer, comment ça va passer si tu vas entraîner chez des autres, qu'est-ce qui va arriver si tu ne fais pas des compètes avec le nombre de clubs, qu'est-ce qui va arriver si tu ne fais pas les compètes. Et souvent, les gens, ils n'ont aucune idée. Genre, imagine un ceinture blanche. Bah oui, il connaît Il vient pas, de lui, il connaît découvrir, pas. Bah oui, il il connaît va pas. arriver, il ne sait pas c'est quoi le problème. Ils arrivent, ils signent, dans le truc, il est marqué quoi? Il est marqué, ouais, s'il existe déjà un truc pour signer, il est marqué quoi? Ouais, ramener un rapport médical qui dise que ouais, vous êtes autorisé pour pratiquer le sport. Et voilà, vous avez le mode de paiement et respectez le hygiène. Et voilà. Et respectez les autres partenaires d'entraînement. C'est tout quasiment. Mais il n'y en a rien qui parle par rapport à qu'est-ce qu'il va arriver si tu fais ça. Qu'est-ce qu'il va arriver si tu fais. Qu'est-ce qu'il Ouais. va arriver si tu fais pas des compètes. Pourquoi on va pas te donner le ceinture si tu fais pas des compètes? Genre, on te donne pas le ceinture si tu vois ce que je veux te dire? Toi, tu mettrais dans le règlement, ça, par exemple. Moi, personnellement, dès le premier jour, je vais être honnête, tu vois. Ouais. Pas, Non, mais moi, c'est intéressant ce que non, tu non, dis, non, c'est tu intéressant, vois, justement. moi, je m'en fous. Genre, la dernière chose que j'ai dit, si quelqu'un pour moi, dans ma salle, il fait pas de compète, je lui donne le ceinture. Je m'en fous de ceinture, je vais acheter sur Amazon, voilà, bam, 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 à tout le monde, comme ça. Va sur AliExpress. Voilà, tu vois. pas cher. Après, ceux qui fait le travail, pour moi, il mérite son truc, Oui, tu vois. oui, oui. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'il doit avoir un contrat à deux côtés. Parce que souvent, tu signes des choses. Où est-ce que tu vas dans ta vie pour signer? Imagine, un contrat, je ne veux pas nommer des brands, un contrat avec un box internet, frère. Quand tu signes un contrat, tu signes et tu dis que ouais, chaque mois, je vais payer ce Ça, montant-là. mais en En contrepartie, retour, ouais, voilà, je vais t'attends. avoir quoi? Voilà, t'attends ça, ouais. Souvent, c'est que tu vas payer, dans certaines salles, tu vas payer, tu es en train de payer, je sais pas, 50 € par mois, 60 € par mois, etc., etc. Et à la fin de jour, le mec, il arrive, il te montre quoi? Bah, rien. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est pas ce à quoi. Exactement. À quoi tu t'attendais, ouais. Genre, Ouais, ouais. en retour, tu vas pas avoir des grandes choses. Et déjà, le moment d'inscription, c'est comme les élections. Tout le monde sont, ouais, t'es mon ami, t'es mon pote, on est des brat-rat, tu vois, des Ouais. choses comme ça. Et après, au bout de 2 mois, 3 mois, etc., tu vois que, attends, la mentalité des gens, c'est pas correct. Il y a celui-là, ce règle-là qui me plaît pas, Non, c'est etc., bon. etc. Du coup, pour moi, si vous entrez vraiment, les gars, dans un salle, il faut qu'on soit clair. Genre, au niveau des règles, Ouais. il faut qu'on soit clair. Si le règle, il est là que, par exemple, tout le monde doit venir avec un rash card de telle marque Ouais. et tu ne veux pas acheter cette marque, tu vois, il faut le dire au premier jour. Oui. Il ne faut pas laisser les gens s'inscrire et à la fin, tu dis, ah, vas-y, maintenant, tu vas acheter mon rash card Ouais, aussi. bah ouais, Eh, mon gars, En vas-y, tu France, sors. bah, il y a certains clubs où ça arrive. Ouais, je Ça sais. existe. Ouais. Ça existe. Ouais, je comprends. Et voilà, du coup, ça c'est quelque chose qui arrive. Et une autre chose aussi que je comprends qu'il existe en jiu-jitsu, je ne sais pas si tu es arrivé déjà, c'est... après, je comprends que c'est un business, etc., etc. Mais souvent, ça peut arriver que tes coachs, ils peuvent devenir jaloux au bout d'un moment. Ça m'est arrivé déjà. Tu vois, en lutte et en jiu-jitsu, tu vois. Ouais. Genre, il y a des gens qui s'en foutent que si tu progresses et tu les dépasses, tu t'en fous. Ouais. Ils s'en foutent, tu vois. Ils sont Moi, même contents, Bah, quoi. mon premier club, après, j'ai pas de preuves, je sais pas, tu vois.
peut-être qu'il s'est passé ça, tu vois. Mais Non, je comprends parce que. mais encore une fois, je sais pas. Donc, Non, 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 mais je sais pas. Mais t'avais des sentiments que ça peut. Ouais, voilà. ouais, voilà. Mais je comprends après, ce que tu dis. Moi, je suis quelqu'un qui est très. Tu sais, en français, on dit cartésien, qui s'appuie vraiment sur la science, vraiment fait, tu vois. J'aime pas dire n'importe quoi, tu vois. Ouais, ouais. Il faut vraiment que ce soit prouvé. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est pas prouvé, c'est pas fait, mais peut-être que dans mon premier club, il y Non, avait mais ça. je le comprends parce que, regarde, déjà l'humain, il est comme ça. Même ne parlons pas du sport. Dans la vie, imagine quand ton voisin, je sais pas, il n'y a pas du monde qui apprécie des choses comme ça. Imagine quand ton voisin, il est en train de rouler avec une voiture pourrie pendant toute sa vie. Demain, ou pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils arrivent à progresser. Il va acheter un Mercedes, il va acheter, je sais pas, un truc. Il finit riche, il va avoir un montre Rolex, des trucs comme ça. Ouais. Et toi, tu fais toujours tes trucs de vie, tu progresses pas, tu fais ton travail et tu es toujours dans le même endroit où tu étais, tu vois, par rapport à lui. Non, c'est vrai en plus. Franchement, frère, regarde, dans la vie, 90% des gens qu'on connaît, ils sont pas là pour t'aider, hein. Non. Ils sont là pour te niquer derrière, quoi. Ouais, c'est Tu vrai. vois ce que je veux te dire? C'est vrai. Et ça peut arriver, ça, parce que on est en communauté des humains, hein, tu vois. On fait pas de jiu-jitsu avec des animaux, hein. On fait les jiu-jitsu avec des humains, quoi. Sauf en Russie, tu vois. Sauf en Russie, voilà. En hein, Russie, c'est différent. En Russie, ne parlons pas de Russie, on parle sur des humains, quoi. Donc, voilà. Et voilà, donc ce qui peut arriver, c'est ça. Et moi, je pense que ce que tu as senti, ça peut être grave correct. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais eu des preuves par rapport à ça. Mais je te demande une simple question. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient commencé de te demander des techniques là? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient commencé de te considérer comme un coach, comme quelqu'un pour regarder, etc. Pas comme un coach, mais ouais, on me demandait souvent des conseils. On te demandait souvent des questions. Bah, t'as vu comme au KFB, c'était souvent. Voilà, on te demandait souvent des questions et parce que tu étais toujours là, tu étais chaud pour répondre, etc., peut-être ils demandaient moins de questions aux certaines d'autres personnes qui étaient là. Peut-être. Ouais. Moi, je sens ce que tu veux dire. Parce que ça m'arrivait déjà. Et les gars, Regarde si ça. l'histoire de jalousie, les gars, vous allez le voir partout, Jiu-Jitsu inclus. Il n'y a pas du monde qui sont là pour vous faire progresser. Surtout s'ils sentent que vous êtes en train d'aller, genre, vous êtes en train de vous orienter dans une direction que vous pouvez finir aussi un businessman dans ce sport. Moi, la façon que je te vois, c'est que, ouais, tu as le truc, tu as tout travail à côté, peut-être tu ne veux pas vivre de ça, etc., mais quand même, tu as ton chaîne, tu as ton truc, il y a des gens qui comptent sur toi, il y a des gens qui regardent tes combats, etc. Du coup, pour moi, toi, tu peux faire du business si tu veux en ce moment avec cet sport. Même si ça sera un petit business, tu peux le faire si tu commences à créer un network. Et ça crée des choses. Hein, parce qu'il y a des gens. C'est vrai que j'ai essayé d'en vivre, je vais pas faire le mytho, tu vois. J'ai Voilà. essayé d'en vivre. C'est dur, c'est vachement dur. Après, j'ai dit non, je préfère mettre mon énergie ailleurs. Donc, Voilà. C'est vraiment pour le fun, tu vois. Voilà. C'est vachement dur parce que. Là, je t'interromps, je suis désolé. Vas-y. C'est comme toi, par exemple, tu vois, ta chaîne YouTube là. Si un jour tu as plus d'abonnés que moi, ou tu vends des trucs mieux que moi, ou tu fais plus de trucs que moi, mais je serais grave content. Ah ouais, Tu vois, je regarde. serais pas jaloux. Moi aussi, je suis comme ça. Moi aussi, je suis comme ça. Mais moi, regarde, il y a des choses qui sont vraiment, en fait, c'est des trucs d'enfants. Genre, on est des adultes et il y a des gens qui font des trucs. Et tu regardes et tu dis, attends, ils ont quoi là? Genre, le chaîne YouTube ou je sais pas, créer un brand ou etc. Tout le monde peut le faire. Hein? Bah oui, c'est pas compliqué. Et voilà, il n'y a rien d'être. Il n'y a rien qui doit te rendre jaloux ou des trucs comme ça. Et souvent, ça arrive. Et moi, je pense que ce problème-là, les gars, si vous commencez à progresser dans des endroits et vous sentez le jalousie, moi, ce que je vous dis, c'est que jamais rester dans les endroits où vous sentez la jalousie parce que, en fait, ceux qui sont jaloux, ils sont jamais là pour vous. Même s'ils sont là pour les compétitions, même s'ils sont là pour vous coacher, etc., c'est que vous êtes un peu leur poupée à la fin. Comment tu dis un poupée, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Nous en France, ouais, en anglais ils disent puppet. Ouais. En français, si tu veux le traduire littéralement, ce serait sa marionnette. Un marionnette. Marionnette, ouais. Un marionnette, les gars. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose d'autre que je pense aussi de ce truc. L'histoire de règlement, je l'ai dit. Et il y a un autre truc aussi
par rapport à les paiements des frais d'inscription, etc., etc. Genre, tu payes ton abonnement, etc., etc. Regarde, moi personnellement, je sais pas si je dois te dire encore ou pas, mais comme tu as resté honnête, moi je reste honnête aussi. Et chez Mehdi, j'ai pas encore payé. D'accord. Tu vois, chez Mehdi, j'ai pas encore payé parce qu'il m'a pas demandé, etc., etc., etc. Je vais payer, c'est sûr. Tu vois, je suis en train de encore réfléchir pour trouver d'abord le boulot que je veux, pour avoir un planning, pour savoir déjà combien de fois je vais être là, parce que je dois m'inscrire probablement dans 2 endroits. Ouais. Parce que chez Mehdi, il y a, Ouais, parce que je il te y a dis, 3 fois. En France, c'est un fonctionnement différent. Tu vois. En fait, c'est les villes qui gèrent. Exact. Le sport, c'est associatif. C'est Exactement. pas professionnel comme dans d'autres Voilà. pays, tu vois. Ou alors, si tu veux, des pays comme l'Iran, où le sport, c'est national, Ouais. eux, si tu veux, l'État, ils vont tout faire pour créer des sportifs. Donc, ils vont créer des infrastructures, des complexes, ce qui fait que tu peux t'entraîner tous les jours. Nous, en France, on a du mal à se dire qu'un sportif, il peut aller loin. Ça reste du loisir. Donc, même, tu peux être champion du monde, mais eux, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Tu fais du sport pour t'amuser. Ils ne considèrent pas que ça peut être un vrai métier, quelque chose. Ouais, je comprends. Donc nous, le sport, c'est associatif. Tu vois, t'as vu, le soir, on doit terminer tôt parce que le gardien, ça y est, c'est plus ses horaires. C'est pas nous comme à la salle, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Ouais, quoi, je comprends. C'est notre problématique en France. Ouais. Du coup, comme je vous ai dit, genre, chez Mehdi, j'ai pas encore payé. Mais l'histoire de payer ou ne pas payer, ou qui va payer, ou il y a des gens qui vont payer moins, etc., etc. Moi, j'ai fait cette faute en fait avant. Dans les autres salles où j'étais, déjà, si, genre avec ma salle principale, j'avais payé pendant plusieurs années et pendant quelques années, j'avais payé moins, etc., etc. Après, j'avais fait aussi des choses pour la salle. J'avais fait des choses en retour pour la salle. J'étais là pour le coach, pour coaching enfant. J'étais là pour le coaching des cours. J'étais là pour ouvrir, fermer, nettoyer, etc., etc., etc. Genre, je ne cache pas, pendant toute la période Covid, j'avais dormi quasiment à la salle, tu vois, etc. Et comme je t'ai dit, à mon avis, une histoire qui peut créer des problèmes en jiu-jitsu, surtout dans les salles où en fait, les gérants, ils sont des personnes privées, genre pas une salle municipale, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Surtout, les gars, je pense que la meilleure façon d'aller entraîner dans les salles privées, en fait, c'est de payer leurs frais directement ou par des genre prélèvements bancaires, etc. Mais jamais vous mettez dans une position, pour moi, c'est ça, que le personne à la fin, il peut dire que ouais, je t'avais pas, par exemple, demandé de payer ou tu n'avais pas payé les frais, etc., etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut créer des histoires. Genre, si tu vois un jour aller entraîner chez des autres, il te dit « Ouais, mais moi, je t'ai filé, je t'ai fait pas payer, etc., etc., etc. » Après, si vous n'avez pas vraiment l'argent, si vous dormez dans leur roue, etc., ou je sais pas, un truc comme ça, c'est différent. Voilà, tu vois, ça, c'est différent. On ne parle pas de ça. Mais normalement, pour moi, aller dans un salle, c'est comme vous allez manger quelque part. Surtout si c'est un salle privée, que la personne responsable, il mange de ça. Tu vois, par exemple, la KFPC, Mehdi, il ne mange pas de ça. Il m'a dit qu'il a un travail à côté, il fait ça, il est là, etc. Voilà. Il a un travail à côté, moi j'ai un travail à côté. Voilà. Mais pour moi, surtout dans les salles privées, le problème qui arrive certaines fois, parce que j'ai vu ça dans plusieurs endroits, frère, des salles pro MMA et des salles. C'est partout dans le monde. Hein. Ah ouais. Oui, ça c'est pas typique en genre, France. ouais, notre ceinture noire, alors qu'ils sont pas coach là. Tu vois, ils sont là, le ceinture noire, il est là pour entraîner, s'amuser, etc. Il est pas coach. L'entraînement c'est fini, il prend son sac à dos et il part. Tu vois, ouais, mais le ceinture noire il paye pas. Ah, mais celui-là il est combattant pro MMA, il paye pas. Mais celui-là il paye pas. Ça je comprends pas. N'importe qui que vous êtes, sauf si vous n'êtes pas en train de genre travailler dans la salle ou un truc comme ça, à mon avis, vous devrez payer parce que, oui, peut-être que vous êtes champion du monde, ça c'est sportif, hein, ça n'a rien à voir avec le business. Non, c'est vraiment. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a déjà en France, on a une mauvaise habitude de le comprendre. Déjà en Iran, ça peut arriver, j'ai vu ça aussi. Aux États-Unis, je pense que c'est un peu moins, c'est ce que j'ai entendu, mais c'est partout aussi, dans le monde entier. Et le truc, c'est que c'est quoi avec les salles de Jiu-Jitsu, c'est que c'est comme ça, tu vois. C'est vrai. La même histoire que j'ai dit avec le mot famille. Le mec, il arrive, ouais, on est famille ici, du coup, il est bon, ça fait 5 ans, il est ici, il paye pas, alors qu'il fait rien dans la salle. Tu vois ce que je veux te dire. Le business, ça doit être différent avec amitié, etc., etc. Peut-être que je t'invite ce soir pour manger, etc., etc., mais je ne veux pas payer pour ta vie, quoi.
Oui, Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, faut pas confondre. En fait, le problème, c'est ça. Parce que les gens, ils confondent, je pense, un des problèmes qui existent en Jiu-Jitsu, pour moi, c'est que les gens, ils confondent l'histoire de business avec l'histoire de amitié. Et mon père, il est un bon exemple. C'est un peu, c'est pas très poli, en fait, mais c'est pas trop, la merde non plus. Ils disent, il y a deux choses dans le monde entier, frère, qui niquent les amitiés. Regarde. Le premier, après je parle pour des garçons, je dis, pour des hommes, c'est d'abord l'argent et les filles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, les féministes, ils vont nous casser les couilles là, je ouais, pense, mais voilà. Vous nous bloquez la vie. Mais ça, c'est un vérité. Regarde, Oui, toutes c'est les vrai, guerres qui existaient dans l'histoire, c'était par rapport à un des deux. Ouais, Et même si les gens ils disent que, ouais, par exemple, cette guerre-là, il n'était pas par rapport à l'argent, parce que l'autre pays, il voudrait plus de pays. Mais pourquoi il voudrait plus de pays? Parce qu'il voudrait plus de pouvoir et plus d'argent. Donc, voilà. C'est ça. Et du coup, je pense qu'il faut séparer l'histoire du sport avec l'histoire de l'amitié, parce que c'est nique les deux en fait. Une fois que tu mélanges, c'est nique les deux. Ouais, c'est vrai. Et souvent, on voit dans les salles des personnes pros, des combattants pros, des grappleurs pros qui ne payent pas et ils sont tout le temps là juste pour faire des bonnes photos, etc. etc. Et il y a des autres à ceinture blanche qui sont en train de payer et toujours la salle, il n'a pas assez de l'argent pour payer le loyer. Ouais, Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est pas quelque chose de correct. Du coup, les gars, à mon avis, justement, moi, je pense dans la vie qu'il ne faut pas mettre dans une position que, genre, en personne, on a une expression, on dit tu vas sous le ticket de quelqu'un, sous le billet de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça existe en français ou pas. Mais je vois ce que tu veux dire, je suis en train de trouver l'expression en français. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, nous en français. pas donner l'excuse à quelqu'un pour qu'il te dise derrière que ouais, j'ai fait ça pour toi. En français, on dit tu n'enlèves pas le pain de sa bouche. Voilà. Tu n'enlèves pas le pain de sa bouche. Tu vois, donc, voilà. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose, genre, tu vas dans un salle, c'est comme tu vas dans un salle de muscu, tu vois, tu peux trouver des amis dans un salle de muscu, comme après, le sport, il est plus proche, on est plus en contact, etc. On fait plus confiance parce qu'il y a des soumissions incluses, il y a des choses qui sont dangereuses, du coup, on va être vraiment dans cette relation amicale, etc. Mais finalement, je pense que ça, c'est un truc qui doit être réglé. Les gens, ils doivent comprendre que tout le monde doit payer. Si quelqu'un, il prend quelque chose, par exemple, de réfrigérateur de la salle et c'est 5 €, alors que tu ne le payes pas, c'est pas correct parce que tu es combattant pro. Si c'est 5 €, ça veut dire que quelqu'un l'a acheté pour 5 € et il l'a mis là. Et voilà, ça, c'est quelque chose que je le comprends pas. Et un autre truc qui existe aussi, Samy, je pense que c'est pas bon, je sais pas si tu as une idée par rapport à ça. C'est que, en fait, je sais pas, moi personnellement, j'ai aucun problème. Les compétiteurs d'un club proche d'un compét qui vont dans des autres clubs ou les compétiteurs des autres clubs qui viennent dans ton club, tu vois, est-ce que ça te dérange ou pas? Ça dépend. Moi, pour te dire, un des clubs où je m'entraîne, c'était le vendredi, tu vois. Je me suis entraîné avec eux que récemment parce que pendant longtemps, ça a été mes adversaires en compétition. Ouais. Donc il y avait un conflit d'intérêt, forcément je pouvais pas m'entraîner avec eux. Tu vois. Entre temps, ils ont pris du poids, ou alors ils ont arrêté la compète, ils ont fait d'autres trucs, donc j'ai pu. Mais je pense il n'y a pas de conflit, sauf si vous êtes dans la même compète ou dans la même KT. Ouais. Tu vois, là c'est bizarre, tu vois. Ouais. Moi je pense, alors c'est une bonne chose si le mec comment dire. Si vous n'êtes pas dans la même catégorie, c'est une bonne chose parce que deux compétiteurs qui s'affrontent, c'est toujours bien, ça fait progresser. Ouais. Mais si on est dans la même catégorie, ou même niveau, ou même truc, ouais, non, c'est chaud, tu vois. Ouais. Voilà, pour répondre à ta question, c'est ça. Ouais, pour moi aussi, c'est la même. Genre, pour moi, vous pouvez aller entraîner dans les autres salles. Si un jour j'ai une salle, c'est la seule chose que je vais demander, c'est que mes compétiteurs, quand on est proche d'un compét, ils restent quand même chez nous pour qu'on se prépare le compét. Ils ne vont pas aller ramener les techniques parce que finalement, c'est comme un jeu. Tu vas pas, si tu es dans un groupe, par exemple, si tu es dans une équipe de basket, tu joues avec ton équipe de basket quand c'est proche de période de ligue ou je sais pas quoi là. Mais oui, pourrait pas. Ouais, voilà. Mais ça, c'est sous-entendu. C'est forcément. T'as une compète. Si tu veux que ton coach il te coache bien, qu'il te connaisse, t'es obligé de rester. Tu vois, tu vas pas aller à droite à gauche. Et encore moins à l'approche d'une compète, tu vois. Ouais, je vois ce que tu dis. Du coup, pour toi, est-ce qu'il y avait des choses qui te plaisent pas aussi en cet sport, que tu pensais que si on pouvait le changer, c'était mieux ou... De ce point de vue-là, là, Ouais.
Alors, de ce point de vue-là, non. Non, pas nécessairement par rapport à ce dernier truc qu'on a dit, mais en totalité du Après, on en sport. revient toujours. On en revient à ce que tu as dit précédemment, l'argent. Ouais. L'argent, c'est un vrai problème. Tu vois, moi, je le vois. Tu vois, par exemple, il y a plein de compètes que j'ai pas fait parce que c'était trop cher. Il y a Ouais. des grosses compètes, je me Déjà, faire aller. Grappling Industry, on a fait les dos. Mais on Ouais. est d'accord que c'est cher quand même. Alors, Après, ce Grappling qui est Industry, bien, par au contre, il y a un minimum, ils te donnent quelques combats à faire. par Ça, contre, Grappling c'est. Industry, en fait, moi, je trouve leur modèle économique, il est très bien. Certes, c'est cher, mais en attendant, c'est gratuit pour les black belts, Ouais. c'est gratuit pour les professionnels de MMA, et t'es garanti que tu vas pas faire qu'un combat. Ouais. Ça, c'est ce que Donc, j'aime bien au minimum. Certes, autant le Naga, ils étaient là pour faire de l'oseille. Naga, il faisait de l'oseille, il faisait de l'oseille, il faisait de l'oseille. Ouais, t'avais des ceintures, c'était mignon, mais bon, maintenant tout le monde a des ceintures, tu connais. Ouais. Et mais ils étaient pour le Grappling Industry, ils font vraiment quelque chose pour la communauté. Ouais, je vois, je vois. Tu vois, ils te reconnaissent, tu vois. Et même pour te dire, même tu vois, par exemple, en France, nous on a beaucoup de gens qui font de la lutte à livrer. C'est Ouais. pas le cas dans d'autres pays. Mais si t'es ceinture noire de lutte à livrer, ils vont pas te faire payer aussi, tu vois. Ouais. Et, Je vois. et nous en France, c'est un petit milieu, on sait qui Ouais. a fait quoi, donc c'est très facilement vérifiable, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Donc, non, tu vois, on n'a pas. On en revient, c'est vraiment l'argent et les. Tu vois, il y a plein de compètes que j'ai pas fait par rapport à l'argent ou par rapport au manque de moyens. Pareil, il y a des compètes, j'avais l'argent, mais comme je savais que j'étais mal préparé, parce que je travaille à côté, je peux pas m'entraîner 2 fois par jour ou 3 Ouais. fois, j'allais pas y aller parce que c'était perdu d'avance. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc, ouais, c'est l'argent et les moyens faits. On n'en vit pas, quoi. On en revient à ce problème-là. Ouais, je vois. C'est ça que je dirais, tu vois. C'est vrai que. Après, je sais Les pas gars, si si ça vous répond êtes. à ta question, mais. Non, 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 c'est vrai. Les gars, la question de penser. Regarde, il y a un truc que les gens ils ne comprennent pas. Votre passion, s'il ne paye pas, à la fin de mois, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas payer votre loyer avec votre passion. Ça, c'est le problème qui existe. Alors que si tu joues au foot, par exemple en foot ou en basket ou je sais pas, un truc comme ça, tu vas largement payer ton loyer. Tu peux même loyer des parents. Tu vas payer des loyers des parents et tu vas avoir des belles choses rondes, tu vois, comme ça, voilà, non, à la fin de mois, tu vois. Ouais, t'es pas. Ça, tu vis ta vie comme tu veux, alors qu'en jiu-jitsu, dans les sports individuels, c'est pas comme ça. Et le pire encore en jiu-jitsu, c'est que, après, parlons de grappling industry, comme tu as dit, moi j'ai par exemple travaillé aussi dans l'événement de grappling industry à Berlin. d'accord. Moi j'ai travaillé dans l'événement. Ah, d'accord. Du coup, j'ai rencontré des gens qui étaient des organisateurs, etc. etc. Ah, J'ai c'est bien rencontré ça. plusieurs coachs et tout. Et vraiment, ce qu'ils avaient fait, c'était classe. Regarde frère, le jour qu'on a commencé, tu sais, il y avait combien d'inscrits? Moi, je voudrais finir mon inscription le dernier moment. Je n'y arrivais pas parce qu'il y avait 973, si je ne trompe pas, compétiteurs. C'est énorme. Mais frère, c'est énorme. Moi, j'ai Pour travaillé. les enfants aussi et tout? Oui, tous. Ouais, ouais. Moi, j'ai travaillé. J'ai commencé le travail à Grappling Industry le matin. Je pense que quand j'étais arrivé, déjà c'était dans un hôtel. Pareil, ouais, justement. Est-ce qu'ils t'ont payé le grappling industrie? Ah ouais. Bah, tu vois, voilà, tu vois. C'est pour ça, c'est cher, mais en même temps, tu vois, ils te Exactement, payent les trucs et tout, exactement. tu vois, l'argent, il est justifié, quoi. Voilà. Du coup, le moment qu'ils ont vu que ouais, je pouvais pas enregistrer pour aller faire les compètes que je fais les compétitions, ils m'ont proposé de travailler dans l'événement et je l'ai pris. Hein. J'ai dit vas-y, hein, au minimum Ouais. je serai là. Du coup, juste pour te dire, il y avait tellement de gens. J'ai commencé le weigh-in, le pesé. J'ai commencé, je pense que c'était 8h45 de matin. Quand j'ai fini, c'était midi moins 10, je pense. Et on était peser. 4, ouais, on était 4 à peser, frère. On Ouais, était c'est 4 énorme. Ah ouais, personnes à c'est peser. énorme. C'était énorme. C'est énorme. C'était énorme. Mais par contre, ce qui était bien, c'est que je savais qu'il y avait des gens qui avaient payé entre 50 et 75 € par rapport à le temps qu'ils avaient enregistré. Oui, Tu vois? Ah, ce qu'ils appellent le fameux early registration. Voilà, ouais. voilà. Et par contre, ce que j'avais, frère, il y avait, je pense, 14 tapis, 14 ou 15 tapis. Oh, c'est Il y avait énorme. 2 salles d'échauffement. À la fin de journée, ils nous ont donné des pizzas, etc., etc., pour la bouffe, etc. C'était bien organisé et chaque personne qui était là, déjà mon ami, il avait combattu dedans, il s'appelle Berat. Lui, il avait combattu. Il a fait Guy, no Guy, KT et Absolu. Ouais. Et je pense que dans la même journée, il a fait 14 combats. Ouais, c'est- Du coup, 14. Guy, no Guy Guy, no Ah, Guy, Guy, no Guy, ouais. Absolu et. Et Absolute No Guy. Ouais. Absolute no Guy. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Du coup, regarde. Et déjà, le truc, comme tu as dit, leur modèle de business, c'est bien parce que quand il avait enregistré pour Guy, excuse-moi, pour le no Guy, KT et Absolu, ils avaient le droit d'aller faire le Guy gratuitement. Ah, tu Du vois, coup, c'est bien. tu vois? Ouais, ça encourage les Exactement. gens à combattre, tu vois. Oui. Et c'est bien que
même s'il avait perdu certains ses combats, il n'était jamais éliminé au premier tour. Genre, même s'il ne te donne pas des médailles, tu vas combattre, Voilà, ça ouais, donne ouais. l'expérience. C'est ça, c'est ça. Alors que, parlons par exemple de IBJJF, elle a la famille Gracie qui vont être vraiment fâchés là. Ah, les féministes, Je te jure. ils vont faire une alliance. Voilà, tu sais. mais l'IBJJF, regarde, tu payes, je sais pas, 120 euros, 100 euros, etc. Tu arrives, ils te donnent un t-shirt. Ouais. Et si tu perds le premier match, tu es éliminé. Salut. Tu vois, c'est comme ça. Et qu'avant, récemment, ils ont ajouté par exemple les clés de talon dedans parce qu'ils ont vu quoi, attends, ADCC, il est en train de le manger. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux te dire? C'est la concurrence. Ouais, Exactement. Du coup, les gars, je pense que pour que une des choses que Samy il a raison, c'est que si on peut faire dans une façon que le sport, ça sera payé au minimum, on ne paye pas pour faire des compètes, ça va être nickel. Et un autre C'est bien, truc aussi, c'est bien. c'est que ce que moi je pense que ça va être bien, c'est qu'on organise des compétitions. Regarde, frère, c'est trop facile d'aller faire un IBJJF Europe Nogi. Hein. C'est trop facile. Tu payes ton billet avion, tu payes ton voyage, tu payes ton frais d'inscription et tu y vas. Tu payes l'hôtel aussi. Tu payes l'hôtel, mais si tu as l'argent, tu le fais. Oui, t'as l'argent. Ouais, C'est ça, frère. Sauf si tu es en black belt, qu'il faut faire des qualifications, faire quelques compètes à côté, etc., Ouais, etc., c'est ça, avoir c'est ça. 41 points au minimum. Ouais, c'est ça. Voilà, y aller. Dans tous les autres ceintures, si je ne me trompe pas, tu peux aller si tu as l'argent. Déjà, je sais qu'en blanche, bleu et violette, tu peux aller. Ça veut dire que si je ramène ma grand-mère, je lui donne un ceinture violette et je la file, je donne l'argent à quelqu'un qui la file aussi en fédération. Ouais. Ma grand-mère, elle peut faire le championnat d'Europe de jiu-jitsu brésilien en ceinture putain violette. Alors que va faire quelque... Déjà, va voir si tu peux faire le championnat Europe de lutte libre. Déjà, si te laisse déjà... Ouais, ça, c'est un problème. Ouais, ce qu'on disait, ça, c'est un problème. Et ça n'existe pas, championnat d'Europe, ceinture blanche, au truc. Mais après, je pense, ça, j'en avais déjà parlé avec des anciens. Ça ils vont le dire, tôt ou tard, ils vont l'enlever, c'est sûr et certain. Ouais. Parce qu'au début, le sport, il était nouveau, fallait le lancer, il fallait faire les trucs. Maintenant, tu vois, les gens, ils sont champions du monde en ceinture bleue, mais ça fait 15 ans qu'ils font du jiu-jitsu. Ah ouais. C'est-à-dire, les gens, ils arrivent à 16 ans, ou même à 18 ans en ceinture bleue. Mais les gens, ils ont commencé à 3 ans, tu vois. Donc, Ah ouais. ça fait déjà... Ouais, comme quand on la bat, qu'il Ouais, qu'il c'est est, ça, il est juste devenu ceinture violette, frère. Il est pas ceinture violette. Ouais, non, il est pas vieux. Il a gagné les sélections ADCC. Ah, il a est pas reconnu violette. tout le monde, tu vois, donc... Pas violette. Ouais, tu vois. Donc, ouais, non, maintenant, mais maintenant même, tu vois, et ça va devenir comme ça. Toutes les bleus, maintenant, c'est... Il y a encore quelques années, c'est peut-être un mec qui avait commencé il y a 2-3 ans, il pouvait gagner. Maintenant, c'est mort. Les mecs, ils ont commencé. Toi Et c'est en plus, non seulement ils ont commencé quand ils avaient 3 ans, mais leurs profs, c'est des Galvao, c'est des Gordon, c'est des Mendes, c'est des Alliances, tu vois, c'est des Cobrina, c'est des trucs comme ça. Ouais. Ouais, c'est pas le même niveau, tu vois. Ouais, Donc, je vois ce que tu dis. Je pense qu'ils vont enlever ça, les ceintures, petit à petit. Il faut. Et je pense, moi, je trouve le truc où ça a bien évolué, tu regardes, c'est Abu Dhabi, tu vois, AJP. Ouais. UEA, AJP JF, Tour. Ouais, l'AJP, ouais. Où tu regardes même les Abu Dhabi World Pro. Au minimum, il paye, hein. Oh, il paye, eux, hein. Ils payent, et surtout maintenant, ils font une KT marron-noir. Ouais. Et je crois même que maintenant, ils vont faire une KT bleu-violette. Ouais. Tu vois, ils vont Pour faire mélanger, une KT quoi. Ouais, bleu-violette et blanc à part. Et, moi, je trouve que c'est plus cohérent de faire Ouais, ça, tu vois. ouais. Et je pense sur le long terme, ils vont faire peut-être débutant confirmé ou voir tout le monde ensemble. Et je Ah, trouve ouais, que ce ouais. serait bien. Tu vois, ce qui serait Pour vraiment moi, bien. oui, aussi. Mais tu vois, même pas parlant de ça, le problème c'est que comment, genre, la façon de diriger de le sport, c'est un peu éclaté aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, tu peux aller dans un championnat du monde alors que tu n'as aucune expérience. Ouais, Genre, ça, c'est si, dommage. imagine, tu payes quelqu'un pour qu'il te donne la licence, frère. Si Ouais. tu as ton licence, tu peux aller. Alors que déjà, pour que par exemple, tu seras. Regarde, tu vas pas. En fait, le problème, c'est que je t'explique un peu plus facile. On a trop de champions du monde de JPAO, champions Ouais. d'Europe de JPAO, de cette ligue, de cette ligue, de cette En boxe anglaise, ils ont organisation. le même problème aussi. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est vraiment. En JJB, on a trop. Alors qu'ils considèrent, parce que tu as fait judo. En judo, je pense pas que ça sera la même chose. Hein. Parce que En par judo, exemple, en en lutte, lutte, je le sais. Ouais, t'as qu'une fédé. Tu n'as Donc, qu'une le champion fédé. du monde, c'est le D'abord, vrai tu champion dois du gagner dans ton quartier. Après, tu dois gagner dans ton pays. Excuse-moi, dans ta ta ville. ville. Après, comment tu dis, région. la région. Après, le le, state, ouais, voilà, le le pays. Après, le continent. Et après, on va Voilà. t'envoyer championnat du monde. Si tu gagnes, ok, tu es champion du monde. Mais encore, par exemple, pour aller faire l'Olympique, tu vois, C'est un autre niveau. entre les champions du monde, ils vont encore mettre en qualification. Ouais. Alors que le plus grand événement de notre sport, c'est quoi? C'est, si je ne parle pas de Nogi, si je parle de juste IBJJF et Guy, c'est quoi? C'est Volts, IBJJF Ouais. et Guy et Nogi. Parlons pas de ADCC, Oui, parce oui, que ADCC pour nous, c'est un olympique quand même. Ouais, tu c'est vois, vrai, y c'est arriver, le jeu de la c'est. Picard, Voilà, ouais, voilà. Mais
justement pour aller en, j'ai pas faire IBJJF Europe ou IBJJF championnat du monde, etc. À part de ceinture noire, tu n'as pas besoin de te qualifier, tu payes, tu y vas. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Alors qu'il y a des gens qui le méritent parfois et ils ne peuvent pas aller. Et ouais, tu vois? Et c'est pour ça qu'on a trop des gens. Dans chaque ville, tu vas, il y en a 10 000 champions de je sais pas quoi. Ah, t'étais champion où? Ouais, j'étais champion à Peak Fighting Jiu-Jitsu. Je suis pas champion à je sais pas quoi. Je suis pas champion à quoi. Il faut que, je pense, voilà, il faut que ça, on réunit un peu toutes les fédérations pour que, comme ça sera un peu pas nécessairement exactement comme le modèle de judo ou je sais pas quoi, mais un fédé plus réaliste. Exactement, Plus réaliste. exactement. Pour moi, c'est les problèmes le plus grand qui existe en jiu-jitsu. Et il y a un autre problème aussi que on a souvent avec le jiu-jitsu. Après, ça, c'est pas pour nous nécessairement. Si on avait une fille qui faisait jiu-jitsu, qui pouvait parler aussi, c'était trop bien. C'est les questions des cours des femmes, en fait. Ah, ça, des cours des femmes. Parce que, je sais le pas. sport en lui-même, déjà. Déjà, le sport lui-même, tu ramènes une fille. C'est compliqué. Ça donne pas envie, frère. Même, t'as vu, c'est très collé, c'est très serré. Ça donne pas envie, hein. T'as pas envie, tu vois. Après, s'il y en a des filles entre vous qui veulent entraîner avec des cours privés, moi je suis là, il n'y a aucun problème. Il se fait un petit coup de pub. Voilà. Mais ouais, déjà, le sport en lui-même, on va pas se mentir, pour une meuf, c'est compliqué. Dans le sens où, tu vois, c'est très collé, c'est serré, tu vois. Ouais, tu vois, une meuf, ça peut la mettre mal à l'aise. Tu vois, en plus, t'as une opposition, elles sont bizarres aussi, on va pas se mentir. Grave. Tu vois, alors qu'en boxe, en pied-point, ou même en judo, tu vois, voilà, il y a un peu plus de distance, il y a un peu plus de. Il y a moins de contact, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est moins dérangeant, même. C'est pour ça que tu vois beaucoup plus de femmes en boxe qu'en grappling ou en MMA, tu vois. C'est pour ça. Moi, j'ai jamais réussi, genre quelques fois, mais même les filles que j'ai ramenées pour qu'ils fassent, après ils étaient mes potes, mais pour qu'ils arrivent à faire le jiu-jitsu, les premiers jours, genre, moi je les ai vus tomber dans une position montée ou dans une position tortue ou des trucs comme ça. Ouais, c'est bizarre un peu. Mon pote, ça donne pas envie. Je pense que pour qu'on peut augmenter cet sport, il faut qu'il y en a plusieurs filles qui s'en occupent en fait de cours de filles aussi. Ce serait tu bien, vois? ouais, Parce que moi, j'ai vu des cours de femmes qui sont dirigés par des mecs. Hein. Tu vois? Donc forcément, il y a des dérives. Et on l'a vu dans notre sport, apparemment, il y a beaucoup de violeurs dans notre sport, tu vois. Ah ouais, il y en a Surtout trop. les Hein. Brésiliens américains, ouais. Ah ouais, il y en a trop. Les gars, il y a trop de pédophiles, des violeurs, etc. C'est triste, dans mais notre c'est une sport. réalité dans notre sport. C'est triste, Et ça crée des histoires parce qu'en fait, le façon du sport, tu vois aucun autre sport où tu vas finir entre les jambes d'une fille dans une position garde fermée, par exemple. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est bizarre. Déjà, si t'es pas correct dans ta tête, moi je vois. En fait, voilà, c'est ça. Ouais, en fait, ça va dépendre du pratiquant. Si t'es sain dans ta tête, t'es bien, mais un mec un peu bizarre, tu lui laisses une porte. Tu vois, là, là, il va profiter, tu vois. Exactement. Et on en a vu, mais comme t'as dit, il y a le truc de Fight Sport il y a pas longtemps, mais même chez partout, il y en a. À Lyon, il y a eu des problèmes. De la Riva, il y a eu des problèmes. Et je pense que c'est pas. Et encore, là, c'est ceux qui disent, mais je pense entre ceux qui disent pas. Moi, je pense que ça existe. Parce que ça c'est par contre quelque chose de grave que je vais vraiment pas pouvoir nommer parce que la personne qui m'a raconté ça après, quand on l'a rediscuté, il l'a supprimé, comment tu dis, il a dit que, comment tu dis quand quelqu'un a dit que j'ai pas dit ça par exemple, il a refusé qu'il a dit. Ah ouais, ce truc. En fait, elle m'avait dit quelque chose et à la fin, quand je l'ai rediscuté avec elle, elle a dit mais non, c'était pas comme ça. Voilà. Tu vois ce que je veux te dire? Elle n'a pas accepté qu'elle avait dit ça. Par contre, moi, j'avais très bien compris. Et je pense que c'était grave, frère. Ah oui, c'était grave. Quelqu'un qui filme une fille dans le douche, dans la salle, d'accord? Ouais, tu vois, et après, il envoie les messages. Il envoie des messages. Ils te disent que si tu couches pas avec moi, je vais partager le vidéo, mon pote. Tu fais ça en Iran et frère, ils vont faire un tacos de viande avec toi. Je te jure, le soir, tu vas pas survivre. Hein. Je te jure, le soir, tu vas pas survivre. C'est comme ça. Mais c'est ce qu'ils méritent en vrai. Tu vois? Et ça, c'est des choses. Parce que c'est des. Si c'était une vraie chose, si la fille, elle dirait toujours, en fait, elle était toujours sur son parole que oui, c'est celui-là, c'était arrivé, j'avais nommé. La seule raison, parce que les gars, je suis transparent, mais lorsque ça, c'est une grande chose à dire, moi, je vais rien nommer. Par contre, moi, je me rappelle
qu'elle était en train de pleurer le jour qu'elle est sortie de la salle. Moi, je l'ai suivie, j'ai dit qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu sors en pleurant? Et elle m'a raconté des choses, d'accord? Et je pense que si je trompe, c'est juste 2% ou maximum 5% de probabilité ou possibilité que je trompe. Tu vois? Ouais, donc ouais. Parce que oui, mon niveau de français et compréhension de français, c'est pas parfait. C'était en Maintenant, France? c'est mieux. Oui, j'étais en France. J'étais d'accord, en France, mon t'étais pote. France, C'était ouais. en France, mon D'accord, pote. d'accord. Tu vois? Et voilà. Et comme tu as dit, il y a des choses cachées en fait, qu'on connaît même pas et qui arrivent en fait tous les jours. Et dans cet sport il faut être conscient par rapport à ça. Ouais, Ouais, il faut être conscient par rapport à ça. Et un autre truc que je voudrais dire, j'ai un peu oublié. Je pense que ça va être vraiment le dernier truc aussi parce que ça c'est quasiment toutes les choses que c'était dans ma tête. Il y a le truc en fait, comment tu dis, tu arrives dans un salle. Après, par exemple, à KFPC, il y a tout le monde qui s'entraîne au fond, etc., etc., etc. Mais il y en a certaines salles où il y en a comment tu dis, fausse concurrence entre les gens. Les gens, à la fin de l'entraînement, ils te disent que j'ai gagné ou j'ai perdu contre celui-là. Ah ouais, ils sont en compétition. Ouais. Tu vois? Genre, même pas, quand ils sont à l'entraînement et à la fin de l'entraînement, ils te disent quoi? Ouais, moi j'ai gagné contre celui-là, j'ai soumis celui. Franchement, pour moi, à l'entraînement, je m'en fous. Ouais, bon. Tu vois? Après, nous, bah encore une fois, moi c'est parce que j'ai connu Mehdi aussi, tu vois. Ouais. Mais nous, tu vois, au contraire. Genre, limite, si tu t'es pas fait soumettre, c'est pas normal. Parce que ça veut dire que tu t'es pas mis en danger. Ah t'as ouais, pas ouais, c'est ça. T'as pas fait des trucs. Comme Gary Tonon, ils disent qu'au minimum, il ouais. se fait soumettre 15 fois à même l'entraînement. Mais pour te dire, c'est vrai, c'est pas un mytho. Parce que c'est vrai, je connais des mecs qui sont entraînés chez lui. Ils l'ont vu combattre, ils ont même tourné avec lui. Ils m'ont dit, ils l'ont soumis 3 fois. Et parce qu'il testait des positions, il testait des trucs. Et ils m'ont dit, ouais, il tapait 3-4 fois. Pourtant, en compète, je l'ai jamais vu taper. Ah ouais, jamais. Je l'ai jamais vu Le taper. clé de bras qu'il a mangé contre. Contre Gracie là. Incroyable. Mais même plein, il se prend des clés de ouf et tout. Le mec il tape pas. Donc tu vois, c'est. Non, c'est ouf. Et ben tu vois, et c'est vrai, je connais des gens qui ont tourné avec lui. Ils m'ont dit, ouais, non, il est vraiment comme ça. Genre, tu sais, c'est pas les fameuses phrases de mythos sur Instagram. Sur Ouais, Facebook ouais, et tout. ouais. C'est vraiment vrai, tu vois, il est. Ouais. Genre, c'est un mec, il est vraiment comme ça. Ouais. Et tu vois, même Mehdi, Mehdi peut taper avec une ceinture blanche. Hein. Tu vois, moi je le dis, mais c'est pas un truc de ouf, ça. Même moi je peux taper avec une blanche parce qu'on teste des positions, on teste des sorties, on teste des trucs. Et après on compète, on voit ce que ça donne. Hein. Voilà, Ouais, c'est vrai. C'est comme ça. Mais Bah, après, du moi, coup, c'est parce que j'ai connu Mehdi, mais c'est vrai que dans beaucoup de clubs, c'est la concurrence. Genre, c'est. Quand tu tournes, c'est faut que je perde, pas que je perde. Mais non, c'est pas comme ça que tu progresses, tu vois. Bah, du coup, les gars, il faut garder ça en tête qu'à l'entraînement, il n'y a pas un gagne ou perdre. Hein, parce que je connais souvent, et déjà dans les salles où j'étais, il y avait cette mauvaise endroit toxique parfois que il y avait une concurrence ou après dans les vestiaires ou après, je sais pas, peut-être hors de la salle, etc. etc. Ouais, j'aime pas celui, ce personne-là, j'aime pas tourner avec, il tourne fort, j'aime pas tourner avec lui, je l'ai soumis, il n'a pas le niveau, etc. etc. Pour moi, un salle, c'est où tu vas pour t'entraîner. C'est comme un salle de muscu, tu vois. Tu trouves des bonnes personnes. Et t'as vu, nous, franchement, dès qu'on aime bien faire les cons, rigoler et tout. Ouais, c'est ça. Moi, c'est c'est ça. grave important, tu vois. Limite, je préfère aller dans un club bon, mais pas le plus ouf, où ça rigole, que genre un gros club où ça va être très sérieux, très truc. Moi, je peux pas, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, je préfère ça, tu vois. Non, les grands clubs vraiment sérieux, c'est quand tu es là, c'est ton business. C'est là, Ouais, tu fais ton business, tu sors. Ouais, ton business, tu rigoles pas trop, voilà. Exactement. Pour moi, ça, c'est une chose qui arrive souvent dans le jiu-jitsu, c'est que les gens, ils commencent à parler derrière les autres. Ils disent que ouais, j'ai pas tourné avec celui-là et je veux pas tourner avec celui parce que, je sais pas, je pense qu'il n'a pas le niveau, ou il tourne fort, ou il tourne là. Du coup, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de un peu niquer le sport, tu vois. Les gens qui sont pas transparents avec toi, tu vois. Alors, c'est pas en train Et de à la niquer le fin, sport. et à la fin, ils te disent, pas niquer le sport, mais niquer l'endroit surtout, Ouais, l'environnement. l'endroit, mais par contre, c'est en train de changer ça. Ça va arriver ça bientôt. Ça met du temps. J'espère. Ouais, ça met du temps, mais ça change, tu vois. Et ben justement, les gens comme Gary Parce que Connor, les gens, en fait, ou les gens de chez Danner, tu vois, bon, il y a eu leur histoire et tout, mais ça a fait évoluer les mentalités, tu vois, Ouais. de ce côté-là, tu vois. Ça, c'est un truc qui avance, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Et il y a un autre truc aussi que, il y a un truc, ce que j'avais oublié, je me rappelle maintenant. Le truc que je ne vais pas tourner avec cette personne-là ou que je choisis mes partenaires de sparring ou
ou la mentalité totalement opposée. Genre, tu dis que ouais, je vais jamais dire non à un sparring. Moi, personnellement, j'étais quelqu'un qui disait jamais non à un sparring. Et toujours, je pense que je suis un peu comme ça. Je dis jamais non à un sparring. Je pense que toujours, je suis un peu comme ça. Mais parfois, je pense que ce que j'ai fait, c'était pas correct non plus. Parfois, je sens que je dois dire parfois non à un sparring. Oui, tu dois dire non, tu vois, pour pas te blesser. Parce que personnellement, moi, j'ai eu avant les problèmes de dos. Ouais, voilà, bah voilà. Toi aussi, t'avais déjà ou pas? Non, mais moi, je suis un poids léger, donc forcément, on va faire. Bon, après, moi, avec le temps, non, mais. Est-ce que tu tournes avec quelqu'un qui est, je sais pas, si quelqu'un il arrive et tu le connais pas, À l'approche d'une compète, non. Mais en temps normal, oui, ça m'arrive. Ouais. Mais à l'approche d'une compète, non. Mais quand ça va faire, ouais, je vais tourner avec lui, ouais. Ouais. Du coup, les gars, pour moi, en fait, le truc, c'est que si vous êtes surtout proche à un compète, ou si vous connaissez pas quelqu'un, ou si vous connaissez que quelqu'un, il est con vraiment. Il est là pour vous blesser. Hein. Il est là pour prouver des choses, etc., etc. Si vous dites non à un sparring, c'est pas que vous avez peur ou vous n'êtes pas, non, bah vous êtes pas courageux, etc., etc. Ta santé, t'en as qu'une. Hein. C'est ça, Rank. Genre, moi, il y a une chose que j'avais compris, c'est que, en fait, si tu passes dans les salles pro où il y a des combattants pro MMA, genre, je sais pas, si tu vas à MMA Factory le premier jour, tu dis pas, si tu dis que ouais, je veux faire un sparring avec Cyril Gane, même si Cyril Gane, il peut te tuer, ils vont pas te donner Cyril Gane. Hein. Bah non, tu vois? Parce que c'est son business, voilà, tu peux peut-être le blesser, voilà. Bah oui, du coup, pour moi, dire non à un sparring, c'est jamais un honte, c'est pas que vous n'avez pas le courage, etc., etc. Il faut que dans votre tête, vous pouvez accepter que oui, à cause de cette raison-là, je ne veux pas tourner avec ce mec, peut-être parce qu'il est trop lourd. Je sais pas, tu pèses 65 normalement, non? Ouais, alors en combat 66, hors combat, ouais, je suis maximum à 70. Combat, maximum 70. Maximum 70. Ouais, maximum. Du coup, si tu en as quelqu'un, je sais pas, 135 kilos qui est con, qui est pour. Ouais, il peut me blesser. Mais même pas dans les extrêmes. Un mec déjà de 100 kilos. Déjà, je pense que 100 kilos, c'est pas ouf. Et 100 kilos pour ton poids, c'est lourd. Ouais, c'est lourd, hein, déjà. Tu vois, déjà, 100 kilos. Moi, je tourne avec tout le monde, mais c'est pas tous les légers qui peuvent. Il y a des légers, tu peux pas tourner avec des lourds, c'est pas possible. C'est vrai. Moi, des mecs de 90, 100. Et c'est fréquent, c'est pas ouf, 90, 100. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a, hein. Bah, tu peux te blesser, oui, clairement. Ouais, c'est vrai. Du coup, les gars, considérez dans quelle situation vous êtes et entraîner fort, ça veut dire pas nécessairement de vous blesser parce que moi, j'ai regardé les footage, comment tu dis, les clips, les montages du sparring les vidéos, à Blue Basement chez Enzo Gracie, où il s'entraînait Gordon Ryan avec des autres. Et ce que tu me vois souvent fait, c'est que je ne suis jamais allé au fond. Hein. Souvent, je ne suis pas au fond. Et j'ai regardé Gordon Ryan, il était en train de tourner. Et j'ai dit, attends, le mec, il est en train de tourner à 40% avec tout le monde. Les autres, ils sont en train de le tuer. Ouais. Il ne va pas aller à 60%. Il visait que la technique. Peut-être avec le vitesse, il allait un peu, etc. Mais genre, si quelque chose passait pas, il essayait pas. Si un clé, il passait pas ou il n'arrivait pas à tirer un jambe vers lui, il essayait pas de ramener le jambe avec tout son corps, etc., etc. Il changeait vers des autres choses. Genre, ils acceptaient des positions, ils donnaient des positions. Et ce qu'on n'a pas souvent dans le jiu-jitsu, et on dit que on donne des positions, on s'en fout si on tape, etc., etc. C'est pas souvent comme ça. Les gens, ils s'en foutent pas s'ils tapent ou pas. Souvent, ils disent ça. Moi, personnellement, j'étais quelqu'un qui tape à rien quasiment. Je te jure, j'ai eu plein de choses qui a craqué et après, j'ai compris que je dois taper. Et là, maintenant, si je sens que quelque chose il est sur place, je tape. Je m'en fous. Vraiment, là, parfois même, je vais rester honnête, parfois c'est dur. T'aimes pas le sentiment d'aller dans une salle, alors que par exemple, je sais pas, dans ton dernière salle, tu tapais tout le monde et tu vas dans une salle et il y a 5 mecs d'affilée qui te prennent et qui te tapent. C'est pas bien, c'est pas grave vraiment. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais ce qu'il fait progresser à votre jeu, c'est. Tu vas progresser de ouf. De ouf. Parce que quand j'étais arrivé à KFPC, par exemple, après où j'étais aussi à Montpellier à Prana, le niveau il était pas mal non plus, hein, mais déjà quand j'étais arrivé à KFPC, moi je sens que le niveau il est vraiment au-dessus, hein, tu vois. Il y a pas souvent, j'ai pas beaucoup de salles que j'ai vu, ils étaient comme ça. Moi j'ai entraîné à Berlin, j'ai entraîné à ITBJJ,
J'ai entraîné à Checkmat de Berlin. J'ai entraîné j'ai oublié le nom, mais Spitfire de Berlin. J'ai testé peut-être Holy Underground BJJ ou Holy Ground BJJ à Berlin. J'ai testé des salles à Barcelone, j'ai testé des salles en Iran, etc. Ouais, donc ouais, t'as fait Ouais, un peu. Mais franchement, KFPC ici et Spitfire à Berlin, c'était un des deux salles que j'ai dit que, attends, ils sont en train de vraiment entraîner, quoi. Tu vois, ils sont en train de entraîner, etc. Surtout que, par exemple, dans certaines salles, il n'y a pas cette mentalité que le coach y arrive, il montre tes techniques. Mais Mehdi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est qu'il suit, en ce moment, il est en train de travailler sur le demi-garde des gens. Et j'avoue que de demi-garde, il a ramené vers demi-garde profonde un peu pour que les gens, l'autre jour, il était en train de travailler le Vater Sweep, etc. Ouais, etc. tu vois. Et ce que j'aime bien, c'est ça, parce qu'il y a une pédagogie derrière et vous êtes en train d'entraîner un peu sérieux. Mais souvent, tu passes dans les salles et c'est pas comme ça. Non. Et c'est pas comme ça. Du coup, aller au fond, nécessairement, ça veut dire pas que vous êtes bon ou si vous arrivez à taper quelqu'un. Moi, j'ai tapé plusieurs personnes à l'entraînement, mais mes techniques qui étaient passées aux entraînements parce que je les passais avec vraiment le physique ou vraiment avec, je dis pas la rage, mais avec l'explosivité ou avec 100% de force, etc. Quand j'ai tombé en compète contre des gars qui étaient vraiment bons, ils m'ont pas soumis, mais mes techniques, c'est pas passé. Hein. Mes techniques, ils n'étaient pas passés à la fin. Donc, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est important ce que tu dis. Et une dernière chose, histoire de ego. Qu'est-ce que tu penses de ego en jiu-jitsu? Parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas ego en jiu-jitsu, ego en jiu-jitsu. Hein. Comme dans tous les sports de combat, mais c'est pas le pire que j'ai vu. En pied-point, c'est vraiment là où il y a le plus d'ego. C'est incroyable. Ah ouais? Ah, en pied-point, ouais, c'est un ego incroyable. Franchement, même sans jiu-jitsu, qu'on veut dire, il y a un ego, il y a de l'ego, mais comparé au pied-point, c'est rien du tout. Ah, en pied-point, il y a vraiment un ego de fou. Non, moi, je sais pas ça, parce que... Mais en jiu-jitsu, ouais, il y a... après, j'ai envie de te dire, c'est dans tous les sports de combat, il y a de l'ego. Après, c'est le sport individuel, tu vois, c'est des... Et puis même, c'est de la bagarre. C'est vraiment c'est tu te ça, bats, donc c'est ça. c'est obligé qu'il y ait de l'ego, tu vois. Tout le monde a envie d'être plus fort, tu vois. Ouais. Et comme je dis à chacune de mes vidéos, tu vois, on a tous fait le rêve de devenir l'homme le plus fort du monde, tu vois. Ouais. Forcément, Non, c'est vrai. T'as envie de... Ouais, j'ai rêvé des autres choses aussi, l'homme le plus truc du monde aussi, mais... Ah, c'est Ouais. Mais c'était pas dans mes génétiques, les gars, c'est pas grave, je devrais être né à Congo, alors que c'est pas le cas, mon pote. Chacun ses problèmes. Allez. Alors, Samy, est-ce que tu as des choses pour ajouter, pour terminer, ou tu penses encore des choses? Déjà, merci à toi pour l'invitation, déjà. Merci pour venir, mon pote. Hein. Sinon, on a je bien devrais parlé. faire ça en français tout seul. Hein. C'était la merde, sinon. Toi, t'as bien tenu, là. On a dû faire 1h, 1h15. Là, Je pense, tu vois, 1 heure, non? Ça va. Plus d'une heure, même. Je suis pas mal parlé. Ah, hein, franchement, ouais, bien. ouais. Franchement, en français, bien. Et déjà, merci à toi. Merci. Hein. J'espère que les gens, ils ont pas décroché d'ici là. J'espère qu'ils sont encore là. Bah, On a parlé beaucoup. Mais je sais que les podcasts, c'est un format que les gens, ils aiment bien écouter. ouais. Parce qu'il faut autre chose et tout. Voilà. Je pense que ceux qui n'ont pas tenu jusqu'ici, c'est les gens qui mettent du lait avant du céréales. Tu vois, je pense que c'est des gens comme ça. Ou je sais pas. Je pense que vous êtes des gens comme ça. Si vous avez pas aimé cet épisode, vous pouvez aller sauter d'un pont. Merci les gars, merci Samy pour être venu. Merci. Merci à toi. J'espère que vous avez aimé. Je vais essayer de ramener Samy et surtout, ça fait un moment que tu m'as dit que tu essayes de prendre des vidéos aussi avec Mehdi. Ouais. Mais avec Mehdi, on l'a jamais réussi. Bon courage. Je pense qu'un jour, je vais dans son bureau avec un truc et je commence à faire le vidéo là-bas, direct. Tu vois, on doit faire ça. Occupé, ouais. Bah ouais, merci les gars, merci pour rester avec nous. J'espère que vous avez aimé et entraînez fort et entraînez intelligent. Et à bientôt, merci. Et abonnez-vous aussi, c'est important. Abonnez-vous, voilà, j'avais oublié. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Merci.